Bonjour Florent, comment vas-tu? Super, Jean-Baptiste, parfait, au top. Tout va bien, j'espère pour toi. Écoute, je t'ai invité parce que j'avais une question à te poser. Florent Albero, tu es chef d'entreprise, tu es même multipreneur, on te connaît principalement pour tes activités dans l'immobilier, mais tu as eu aussi une carrière militaire et il y a un détail qu'on sait moins, c'est que tu as aussi une activité dans l'humanitaire. Bon, tu as une vie bien remplie, comme on dit, et justement au sujet de l'humanitaire, j'avais une question. Le truc, c'est qu'on voit sans arrêt des campagnes, tu sais, pour les accès aux soins, pour réduire la faim dans le monde, l'accès à l'eau potable, bon, des trucs que nous, occidentaux, on va trouver en réalité très, 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 très facilement comparé à d'autres populations dans le monde. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les effets de ces campagnes peuvent nous sembler si longs à mettre en place et à résoudre ces problèmes, de ton expérience? Ouais, de mon expérience, le fait d'avoir été casque bleu et d'avoir été dans des missions extérieures, ouais, on se rend compte que c'est très long parce qu'en fait, c'est énormément d'efforts pour très peu de résultats. Donc, une fois que tu as réglé un début de problème, tu as les problèmes qui s'ajoutent puisque il y a une demande tellement forte. Et je pense aussi qu'il y a un problème de communication. On Ok. n'explique pas suffisamment où c'est qu'on en est de telle étape, telle étape, telle étape. Ouais. Et il y a pas tu vois, de circuit pour pouvoir communiquer entre les porteurs qui viennent en aide et ceux qui financent les porteurs de projets. Et c'est du silence au quotidien, c'est pesant. Ok. Toi, dans ton activité humanitaire, est-ce que tu peux nous donner quelques détails de ce que tu fais et de ce que tu vises, justement pour que les gens qui nous écoutent se disent, tiens, il y a un intérêt à suivre Florent dans sa démarche? Le trauma de la Centrafrique en étant militaire m'a poussé quand j'ai eu les moyens de créer un jeu. Donc, j'ai trouvé un moyen de sauver des vies à travers un jeu mobile gratuit, donc avec de la publicité. Et l'idée, c'était de contribuer à participer aux dons de repas pour les enfants malnutris. Donc, c'est des petits gestes au quotidien, mais qui me nourrissent et qui forcément les nourrissent. Donc, c'est important pour moi d'avoir ça en tête. Ok, ça marche. Euh, Florent, merci pour ce témoignage et merci pour ces bribes d'informations qui nous donnent un peu plus d'éclaircissement sur comment les choses se passent aussi sur le terrain. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, Jean-Baptiste. À bientôt.